là où battent deux cœurs. Dans la ville lumineuse de Paris, Alexandre, héritier d'un empire financier, menait une vie dorée. Il possédait tout: richesse, élégance, pouvoir. Pourtant, il se sentait étrangement vide, comme si un élément essentiel manquait à son existence. Un soir d'été, lors d'une balade improvisée loin des salons mondains, il s'aventura dans un quartier modeste qu'il ne connaissait pas. C'est là qu'il entendit une voix envoûtante s'élever dans la nuit. Il s'arrêta devant une petite place où une jeune femme chantait, accompagnée d'une guitare. Ses yeux brillaient d'une intensité rare, et son sourire semblait défier la dureté de la vie. Elle s'appelait Léa. Issue d'une famille modeste, elle travaillait le jour dans un café et chantait le soir pour gagner quelques pièces. Alexandre fut immédiatement captivé. Ce n'était pas seulement sa beauté simple qui l'attirait, mais cette lumière intérieure qui émanait d'elle. Il revint la voir chaque soir, se mêlant aux passants qui l'écoutaient. Peu à peu, ils commencèrent à parler. Léa, d'abord méfiante envers ce garçon en costume hors de prix, finit par découvrir en lui une âme sensible, loin de l'image du riche arrogant. Mais leur amour naissant ne plaisait pas à tout le monde. La famille d'Alexandre voyait d'un mauvais œil cette relation. Son père, un homme d'affaires impitoyable, lui lança un ultimatum: s'éloigner de Léa ou perdre son héritage. Déchiré entre l'amour et la loyauté familiale, Alexandre prit une décision radicale. Il abandonna la fortune qui lui était destinée et choisit de vivre selon ses propres termes. Avec Léa, il décida de parcourir le monde, découvrant que la vraie richesse n'était pas dans les chiffres, mais dans les moments partagés, les éclats de rire et les rêves à bâtir ensemble. Et c'est ainsi que, loin des palais dorés, mais plus libres que jamais, Alexandre et Léa prouvèrent que l'amour pouvait surmonter toutes les barrières.